avez un avis plutôt d'homme d'expert sur ce sujet qui concerne Marc Brice. Bonjour Théo, merci de me faire intervenir depuis la ville de Yaoundé. Nous allons parler du cas Marc Brice. Marc Brice qui est sur sa démission, et il faut dire que véritablement Marc Brice a démissionné, a donné sa lettre de démission au ministère des Sports qui n'a pas acté cette démission, et la Fédération camerounaise de football qui a juste réagi à ce courrier qui a été déposé le 21 juin. Il faut dire que la fédération a attendu 2 jours parce qu'il voulait le communiqué officiel du ministère des Sports qui hâtait cette démission de Marc Brice. Malheureusement, cette démission, cette lettre, cette note, ce communiqué ne viendra pas. C'est plutôt un autre communiqué qui confirme que Marc Brice demeure l'entraîneur national, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. On va dire que on assiste là à un film hollywoodien entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, parce que nous constatons véritablement que Marc Brice a démissionné. Il était vrai que Marc Brice avait 2 mois d'impayés de salaire. Maintenant, comment expliquer que la Fédération camerounaise de football, par son président, ait reçu un courrier contenant la lettre confirmant sa démission et les documents de tout son contrat à l'intérieur? Comment se faire que la Fédération camerounaise de football n'ait pas véritablement reçu cette lettre? C'est beaucoup d'interrogations autour de cette affaire. Quelques jours plus tard, cette note, le ministère des Sports et de l'Éducation physique répond lorsque cette note est déjà publique par les réseaux sociaux, et c'est ainsi que le ministère des Sports réagit quelques heures plus tard en disant que Marc Brice n'a pas véritablement démissionné. Donc mon cher Théo, il faut comprendre ici qu'il y a un profond problème entre Marc Brice et le ministère des Sports, qui est sur sa gestion salariale, qui a posé énormément de problèmes. Mais aujourd'hui, on va dire qu'on essaie de trouver la calmie parce que le ministère des Sports a fait une négociation avec Marc Brice, et cette négociation a abouti à ce que nous voyons la réaction de Marc Brice, qui a même confirmé au travers d'une vidéo qu'il est en Grèce. Mais il faudrait, dans sa deuxième lettre, où il dit que son compte a été piraté, il faut dire que Marc Brice a une équipe managériale, a un agent qui défend ses intérêts. Lorsque vous avez 1 mois, 2 mois du côté de l'Occident, c'est cette équipe managériale-là qui se présente auprès de son employeur pour faire signifier que, effectivement, vous avez 2 mois d'impayés. Alors, mon cher Théo, on va dire que il y a véritablement une démission de Marc Brice, mais aujourd'hui, le ministère des Sports a joué pour que Marc Brice ne démissionne pas, parce que cette démission devait engendrer beaucoup d'autres coïncidences, et véritablement à un moment où le ministère des Sports avec la fédération de volleyball pouvait faire une transition, et aussi un coup de froid. Donc il y avait beaucoup de problèmes, et effectivement c'est encore un autre épisode entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. La Fédération camerounaise qui dit que pour elle, Marc Brice a démissionné, et il faudrait qu'on respecte cette position. Mais maintenant, si Marc Brice véritablement a reçu son paiement de salaire, je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on essaie de faire la paix derrière cette affaire. Donc, pour moi, il y a eu vraiment des missions de Marc Brice, mais la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports doivent s'asseoir véritablement pour résoudre ce problème de dialogue. Parce que le souci de dire que Marc Brice n'a pas démissionné alors que la Fédération camerounaise de football a cette lettre signée par lui-même atteste véritablement que sa démission a été déposée le 21 juillet dernier. Merci à toi, mon cher Luther. Merci pour ces éclaircissements. On rappelle que Luther est journaliste à Afrique Plus, à Regard Afrique, que dit Regard Afrique. Merci à toi, Luther. Et c'est avec toi qu'on sort de ce sujet de Marc Brice pour parler cette fois-ci d'une autre pause actuelle. Cette fois-ci, c'est la CAN féminine 2025. Le Nigeria est sur le toit de l'Afrique pour la 10e fois de suite. Allez, on prend d'abord cet élément, on revient derrière. Frando Koronko, c'est bien fait! Oh, c'est bien exécuté! Les Nigérianes avaient raté tous leurs coups de pied arrêtés! Au terme d'un match incroyable, le Nigeria est sacré champion d'Afrique 2025, remportant ainsi le 10e trophée de son histoire dans cette compétition. Pourtant, c'est l'équipe du Maroc
porté par son public qui va ouvrir le score à la